Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur le canal Toujours Aventurier. Alors, parler actuellement d'immigration en Russie, un peu paradoxe, parce que en raison de la situation qui prévaut actuellement, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Mais je tiens à rassurer à tous ceux qui regardent la vidéo, c'est que la vie en Russie continue. Les gens vont à leurs occupations, les gens rentrent en Russie, sortent en Russie. Les gens continuent d'enceinte les filles, les gens vont au travail. C'est vrai que la cherté de vie c'est vrai, mais la cherté de vie actuellement est partout dans tous les pays. En raison de la crise, la cherté existe, d'accord? Donc le pays est devenu cher, mais la vie continue. Les gens rentrent, ils sortent, les gens vont à la plage. Bref, la vie continue en Russie. Il faut dire que la Russie est en guerre, mais la guerre n'est pas en Russie. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas trop dire que je soutiens la Russie. Je ne sais pas dire que je suis content de la crise actuellement qui prévoit en Russie. Mais comme vous, je suis étranger, je suis étudiant, je suis un aventurier. Donc, dans cette position-là, d'accord, je dois m'intéresser, ou du moins, intéressons-nous à ce qui nous intéresse, intéressons-nous à ce qui va nous faire atteindre nos objectifs. Laissons les politiciens gérer les affaires politiques. Nous et vous, comme étudiants et aventuriers, parlons de ce qui va nous faire atteindre nos objectifs. Donc, je ne parlerai pas de politique, je vais rester dans mon canevas, comme vous et moi, d'accord? Quand je voulais rentrer en Russie, immigrer en Russie, les parents ne voulaient pas, ils s'opposaient, il y avait beaucoup de choses qui rentraient dans ma tête, comme actuellement ce qui reste dans nos têtes, comme actuellement ce qu'on raconte les médias, comme actuellement il y a beaucoup de désinformation sur la Russie. Donc, on me disait que mes parents ne voulaient pas que je vienne en Russie. Sincèrement, je vous le dis la vérité. Ils ne voulaient pas que je vienne en Russie parce que d'abord, il y a le racisme, parce que d'abord, certainement, mes amis me disaient que les diplômes russes ne sont pas reconnus. Mes amis me disaient qu'en Russie, il n'y a pas la sécurité. Enfin, il y avait plein de choses que j'entendais, comme plein de choses que vous entendez aussi dans les médias qui tendent à ternir l'image de la Russie. On a l'impression, quand on regarde les médias, on a l'impression que la Russie est le pire pays au monde. Or, la Russie est un pays comme tout autre pays. Certainement qu'il y a des avantages, des inconvénients. Certainement qu'il y a des faiblesses et des forts. D'accord? Donc, à la base, moi, personnellement, je cherchais un endroit où aller étudier. D'accord? Comme vous aussi, je cherchais aller au Canada, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Enfin, tous ces pays, comme on nous fait toujours vendre le rêve, tous ces pays qui à chaque fois, on nous montre comme si la vie, comme si le miel coulait là-bas. Tous ces pays qu'on nous fait croire que là-bas, le lait est gratuit, d'accord. Je voulais aller là-bas, en Chine, etc., etc. Je voulais aller là-bas pour étudier. Mais je me suis rendu compte, comme beaucoup aussi se rendent compte, que pour aller de ces pays, ça demande beaucoup de papiers, des procédures, des justifications financières. Il faut trouver un lieu où dormir. Vraiment, c'est trop de papiers, c'est trop de tracasseries. Et j'ai aussi remarqué, concernant la Russie, premièrement, ce qui m'a séduit de la Russie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de papiers, d'accord? Et ce qui même m'a poussé finalement à venir en Russie, c'est que là, je me suis rendu compte que la formation, le cours de formation de ce que je voulais faire, qui malheureusement n'était pas de mon pays, d'accord, le cours de formation était moins coûteux par rapport à d'autres pays, d'accord? Parce que moi, mon objectif, c'est d'aller à l'étranger, étudier et revenir. Ce que j'encourage, franchement, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est vrai, on peut aller à l'aventure, on peut se chercher, mais n'oublions pas là où on vient, n'oublions pas aussi de participer, d'accord, à l'émancipation, au développement de nos pays d'origine. Donc, aller à l'aventure, aller étudier, c'est bien, mais n'oubliez pas aussi de penser à investir, de penser à participer, d'accord, au développement de notre pays. Personne ne fera notre place, c'est nous qui ferons cela. Donc, c'était ça mon objectif. Je finis d'étudier, je reviens de mon pays d'origine pour apporter quelque chose de bien à mon pays. Et donc, comme je disais tantôt, il y avait beaucoup d'opposition. On me disait que la Russie est un pays raciste. Alors, parlons du racisme. Je vais profiter en même temps pour répondre à ces préoccupations. Parlons du racisme. La question de savoir, est-ce que réellement la Russie est un pays raciste? Le racisme en lui-même, ce qu'on appelle le racisme, existe dans tous les pays du monde. Dès que vous sortez, le racisme existe dans tous les pays du monde. Si vous connaissez un pays où le racisme n'existe pas, écrivez-moi dans les commentaires. Le racisme existe dans tous les pays, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Tunisie, en Arabe, au Koweït. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Les informations sont là. Vous savez, vous avez appris ce qui s'est passé en Tunisie. Voilà. Au Koweït, ça ne fait que chaque jour, il y a des Africains qui se plaignent des traitements qu'ils reçoivent dans les pays arabes. Ça existe. En France, les footballeurs, vous vous rappelez, en Coupe du Monde, quand l'attaquant Kolo a raté à dernière occasion de la France, après il a eu des injures racisme. Récemment, Vinicius, l'attaquant brésilien, donc ce n'est pas une histoire de star. L'attaquant brésilien, d'accord, au Real de Madrid, après a reçu des injures
de racisme. Ou Lukaku, etc. Bon, pour nous qui regardons le football, vous savez de quoi il parle. Donc, ce n'est pas un phénomène anodin, ce n'est pas un truc qui vient d'arriver maintenant. Le racisme existe partout. Aux États-Unis ou là-bas, avoir une âme est autorisée. Les gens ne font que tuer des noirs. Donc, la Russie, comme tous les pays où il y a un blanc, où il y a les blancs, est traitée des racistes. Même nous-mêmes, entre nous les noirs, c'est un phénomène qui existe parce qu'en nous les noirs même, souvent, il y a des querelles, il y a des discriminations en raison de notre religion. Dans les pays même noirs, il y a des querelles en raison de notre appartenance religieuse, en raison de notre appartenance politique, en raison de notre appartenance ethnique, etc., etc. Donc cette discrimination qu'on appelle raciale là, existe partout. Certainement, il y a parmi vous, vous avez connu des gens qui vont vous dire que non, ils sont venus en Russie, ils ont été sur des racistes. C'est pas tout, ça existe partout. Je ne dis pas que la Russie est le meilleur des pays, je ne dis pas que la Russie, le racisme n'existe pas. Je te dis que le racisme existe en Russie comme dans tous les pays. Je te dis que dès que tu sors de ton pays, tu seras forcément un jour sujet de racisme. Mais, par expérience, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que d'une ville à une autre ville, le degré de racisme diffère. Il y a des villes où vous partez là-bas, là, c'est carrément le racisme. Il y a des villes où vous allez là-bas, vous avez l'impression que le racisme n'existe pas. Voilà pourquoi à chaque fois, je vous encourage à toujours faire un bon choix de là où vous partez. Il y a des gens certainement que vous avez rencontrés qui sont venus en Russie quand vous dites qu'ils étaient sur des racistes. Il y a nous aussi qui sommes venus en Russie, qui ont immigré en Russie, on n'a jamais été sur des racistes. Je ne dis pas que c'est pas, mais c'est ça. Donc tout dépend de là où vous allez. C'est très très important de choisir un bon lieu pour pouvoir immigrer en racisme. Donc oui, le racisme existe en Russie, comme dans tout autre pays, mais c'est à vous maintenant de choisir le bon lieu où vous ne serez pas sujet de racisme. Deuxième élément très important, c'est que mes amis me faisaient comprendre qu'en Russie, les diplômes ne sont pas reconnus. On me disait qu'en Russie, la qualité d'études n'y est pas. On me disait qu'en Russie, on ne soigne pas bien. Moi, quand je suis arrivé en Russie, j'ai vu que c'était carrément contraire, que ce n'est pas vrai. Comme beaucoup de désinformations qui passent sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous rassurer que les diplômes russes, contrairement à ce qui se passe, sont reconnus. Vous finissez d'étudier, vous faites les légalisations qu'il faut, vous faites les équivalences qu'il faut. Alors, parlons de ça. J'ai fait une vidéo sur les équivalences. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Allez-y regarder. Vous finissez d'étudier, vos diplômes sont reconnus de votre pays. Je vous rassure que les diplômes russes que vous avez obtenus sont reconnus de votre pays. Il y a beaucoup d'universités russes qui sont partenaires avec d'autres universités. Donc, je connais des gens, je ne fais que dire ça, qui après la Russie sont allés dans d'autres pays. Donc, les diplômes russes sont reconnus. En plus de ça, l'enseignement de taille. Vous voyez, l'un des arguments qui font que les étrangers, ou même la plupart des Africains, partent en Russie ou à l'étranger pour étudier, c'est parce que, comme vous savez que notre système éducatif est vieillissant, c'est lent. Comment comprendre que dans un pays où vous devez attendre 1, 2, 3 ans avant d'avoir un diplôme. Or, en Europe, dès que vous soutenez aujourd'hui, le même jour vous donne un diplôme. Or, dans notre pays d'origine, c'est compliqué. C'est lent, c'est difficile. Les travaux pratiques, il n'y a pas de matériel. C'est tout ça qui fait que malheureusement, on est obligé de venir à l'étranger pour pouvoir se former. Le système éducatif russe est régularisé. Il n'y a pas d'interruption. Les grèves, tout ça, les grèves n'existent pas en Russie. Il n'y a pas de coupure. Les gens enseignent bien, d'accord? Ça, il faut le dire. Je tiens vraiment à préciser, les gens enseignent bien, que ce soit en russe ou en anglais ou en français. Les gens enseignent bien. Les travaux pratiques aussi, les salles sont équipées. Bref. Je me suis rendu compte que je suis venu, c'est qu'on me disait sur l'enseignement russe est différent. Certainement, il faut comprendre que le système éducatif est différent. Là, il faut le savoir. Voilà. Donc, j'ai déjà fait une vidéo pour parler du système éducatif. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous encourage à aller regarder le système éducatif. Donc, rassurez-vous que vous soyez bien informés. 3 éléments très importants que j'ai constaté que je suis venu en Russie par rapport à la sécurité. Je vous assure que la Russie, comme tous les pays européens, sont des pays très sécurisés. Il y a les caméras partout. Au carrefour, que dis-je encore, il y a vraiment des caméras. Dans les salles de classe, vraiment, c'est un pays tout fait de caméras. Si vos parents sont inquiets de savoir est-ce que vous êtes en sécurité, est-ce que vous n'avez pas de problème, c'est à vous de choisir la bonne ville. Donc, plus vous choisissez une bonne ville, plus vous n'avez pas de soucis de ce genre-là. Sinon, globalement, si on veut regarder de façon générale, c'est un pays sécurisé. Il y a moins d'infractions qu'aux États-Unis. C'est un pays aussi où le port d'armes est interdit, d'accord? Donc ces histoires de tuer quelqu'un en pleine rue n'existent carrément pas. Le conseil que je vous donne, si vous vous sentez là-bas que vous n'êtes pas en sécurité, si vous sentez que vous êtes menacé, quand vous vous intimidez, vous partez à la police, faites une déclaration, ou même vous informez votre université que vous n'êtes pas en sécurité, vous faites une déclaration, vous allez dans une autre ville.
de la Russie où il n'y a plus de sécurité, et puis avec votre université, vous faites les cours en ligne. Donc, vous écrivez à l'université que vous n'êtes pas en sécurité, que vous voulez continuer vos études en ligne. Pour l'instant, partir de notre ville, vous venez à la capitale, d'accord, où l'endroit est plus sécurisé. Voilà, donc, ne vous embêtez pas, ne vous embrouillez pas. C'est comme ça la vie, ce n'est pas une histoire de Russie, mais dans tous les pays, ça existe. Il y a des endroits sécurisés, il y a des endroits non sécurisés. Donc, c'est à vous maintenant de choisir le bon lieu. Alors, le dernier détail qui m'a poussé à migrer en Russie, c'est la pertinence des diplômes. Est-ce que les diplômes russes sont... est-ce que si étudiant en Russie, est-ce que je suis apte sur le marché? Est-ce que je réponds aux critères du marché? Bien sûr que avoir un diplôme russe, venir se former en Russie, vous êtes, comme j'ai dit tantôt, d'accord, les diplômes sont reconnus. Non, vous êtes carrément, d'accord, apte à être sur le marché, de l'emploi. Mais il faut dire une chose que de nos jours, au XXIe siècle, il n'y a pas qu'avoir un diplôme. Il y a aussi ce qu'on appelle la compétence, d'accord? Donc, ne cherchez pas seulement le diplôme, mais cherchez la compétence. En dehors de ce qu'on vous apprend à l'école, d'accord? Cherchez d'autres compétences pour vous rendre compétitif. Voilà. Maintenant, tout le monde est tourné vers l'entrepreneuriat, l'ingénierie, d'accord? Donc, c'est à vous de prouver ce que vous connaissez. Donc, il ne s'agit pas de venir en Russie pour avoir le diplôme, non. Il faut suivre avec les compétences. Il faut montrer qu'on est intelligent, il faut ouvrir l'esprit, il faut être inventif, etc., etc. Donc, avec ça, vous pouvez trouver du travail en Russie. Il y a plein d'Africains qui travaillent en Russie. Maintenant, la Russie est un pays ouvert. Au fait, ce qui me plaît en Russie, je vais terminer par ça, c'est que les Russes sont francs. Les Russes ne sont pas hypocrites. Si un Russe te dit qu'il veut être ami avec toi, il sera ami avec toi pour toute la vie. S'il dit qu'il peut être ami avec toi, il peut être ami avec toi. Donc, les Russes sont du genre que quand vous voulez faire une amitié, même avec les filles, quand vous draguez une fille en Russie, elle vous pose la question, quel est ton objectif? Si ton objectif c'est sortir avec elle, ou même c'est de se marier avec elle, ou même c'est d'être ami. Ce n'est pas du genre où vous voyez une fille, non, je veux qu'on soit amis, et puis après ça vous dit, non, je veux que tu sois ma femme, non. Avec la fille russe, dès que vous la verrez aujourd'hui, vous lui dites la vérité. C'est comme ça, ils sont directs, francs. Vous lui dites ce que vous voulez. Je veux que soit tu deviens ma femme plus tard, je veux qu'on soit amis, ou je veux qu'on passe la nuit ensemble. C'est comme ça, ils sont directs, ils ne sont pas à gauche, à droite. Vous voyez, donc quand vous comprenez la mentalité russe, quand vous comprenez ça, vous savez comment marcher, vous savez faire des trucs. Ils sont très directs, très francs, et ils sont vraiment très rigoureux. Voilà, toutes ces qualités-là. Donc, c'est une vidéo, pas pour... Cette vidéo, ce n'est pas pour faire l'éloge de la Russie. Ce n'est pas pour montrer que la Russie est le meilleur pays. Mais je veux vous faire comprendre que, contrairement à ce qu'on nous montre à la télévision, contrairement à ce qu'on dit de la Russie n'est pas seulement un pays barbare. La Russie n'est pas un pays aussi violent. C'est un pays comme tout autre pays. C'est un pays qui a des faiblesses, qui a des avantages. D'accord. Vous, comme moi, étant qu'étudiant et aventurier, soyons objectifs sur ce qu'on veut. Donc, allons chercher ce dont on a besoin pour faire d'autres choses. Et les gens qui sont allés, comme nous, on est allé en Russie, on a immigré en Russie, on a pu trouver notre chemin, d'autres n'ont pas pu trouver leur chemin. Donc, chacun a sa chance. Chacun a sa chance, mais il faut dire aussi que la chance dont on veut, là, d'accord, est la résultante de notre acharnement, d'accord. La chance existe, mais il faut pouvoir l'attirer vers soi. Il faut mener des actions. Il faut savoir ce qu'il veut. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut pouvoir aussi mener des actions, une démarche. Il faut être aussi discipliné, régulier, d'accord. Quand vous savez ce que vous voulez, quand vous êtes discipliné, quand vous savez où vous allez, quand vous donnez les moyens aussi pour y parvenir aussi, je pense que vous pouvez aussi atteindre vos objectifs, d'accord. Donc,